Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur laquelle... Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo faisant partie d'une longue série où nous allons prendre un par un, régulièrement, les concurrents de ChatGPT. Les concurrents directs ou indirects, ceux qui proposent de générer du texte, mais aussi ceux qui proposent de générer de multiples services. Le premier, celui que nous avons déjà réalisé, c'était CRISP.ai. Cette intelligence artificielle que vous pouvez retrouver dans la vidéo précédente, permettait de supprimer tous les bruits de fond lorsque vous passez un appel téléphonique. Voilà. Nous avions fait un test et l'essai était vraiment concluant. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une nouvelle intelligence artificielle dans le domaine de la musique. Elle s'appelle Beethoven, mais nous allons demander tout d'abord à ChatGPT s'il connaît Beethoven. Donc c'est le mélange de beat, donc beat le rythme en anglais, et oven, le four. Mais c'est en même temps un jeu de mots faisant référence au très célèbre compositeur Beethoven. Voyons voir ce que ChatGPT a à nous dire sur l'intelligence artificielle Beethoven. Donc cette vidéo est bien sûr réalisée en screen, en filmant l'écran directement sur mon ordinateur. Et je vous en fais le reporting en direct. Alors ChatGPT connaît Beethoven, c'est une IA qui est développée par OpenAI également, et qui génère de la musique dans le style donc, du fameux compositeur allemand Ludwig van Beethoven. Eh bien, a priori, ça a l'air très intéressant, mais on va plutôt parler ici de musique classique. Et on va tout de suite aller le tester, si vous voulez bien. Et comme ça, nous pourrons nous faire un avis objectif. Alors, cher Google, parle-moi de Beethoven. Amène-moi vers beethoven.ai. Eh bien, dans le titre, en tout cas, on peut voir que ça sera donc de la musique libre de droit. Les royalties étant donc les droits, et free royalties, royalties free étant donc la musique libre de droit. Voilà. Donc nous voici sur l'interface. Créer donc des musiques sur le style donc, de Beethoven, qui sont donc customizable. Cela veut dire qu'elles sont, vous pouvez les personnaliser. Alors comme d'habitude, nous allons autoriser les cookies. Pour ceux qui veulent un petit truc sur les cookies, notamment sur vos téléphones portables, commentez cette vidéo avec cette information parce que j'ai une application à vous donner qui supprime systématiquement toutes les demandes de cookies sur les smartphones. Je crois que ça fonctionne avec iOS et Android. Personnellement, je l'ai sur iOS et c'est un régal, puisque plus jamais je n'ai à valider, accepter, confirmer l'installation des cookies sur mon téléphone. Voilà. C'est une application gratuite par ailleurs. Et de mémoire, écoutez, je vais vous en parler tout de suite. De mémoire, elle porte le nom de Hush. H-U-S-H. Voilà, un petit tips. Vous l'installez et adieu les cookies. Adieu les demandes de cookies. Hush. H-U-S-H. L'application iOS est jaune, sur fond jaune, et avec deux yeux et une bouche bâillonnée par Hush. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Voyons voir donc dans cet exemple comment ça fonctionne. Bon, là ça ressemble pas trop à Beethoven, mais pourquoi pas. A priori, tout style de musique. On peut créer et personnaliser tout style de musique.
trouver le rythme, trouver le ton, la sonorité qui va ressembler le plus à votre humeur. Ah, l'interface a l'air très sympa. Je ne suis pas un grand musicien, je ne suis pas compositeur, ni auteur, interprète ou autre. J'aimerais bien si parmi les followers, certains composent, créent de la musique en ligne ou pas, bien nous disent un petit peu ce qu'ils en pensent. Alors ça a l'air facile, hein, voilà. Easy steps, ça veut dire de manière facile, pas à pas. Alors on choisit un style, on peut découper et supprimer ce qui ne nous plaît pas, on peut changer l'ambiance et on peut composer, on peut laisser l'intelligence artificielle composer. Allez, on va voir ce que ça donne. Allons-nous composer le futur best music seller de l'été, le futur hit. Alors évidemment, il va falloir que je m'inscrive. Encore une fois, hein, je découvre tout cela avec vous. Bon, ma connexion qui semble correcte et normale met un petit peu de temps à charger la page. Nous allons nous enregistrer avec mon adresse Google. Non. Ah, un petit peu long, absolument désolé. Voilà. Voici donc mon adresse email. Je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien, comme vous pouvez le voir. Je ne vous cache rien, comme vous pouvez le voir, si ce n'est mon mot de passe, bien évidemment. Et nous voici donc, a priori, sur le workspace, donc sur l'espace de travail. Alors, bienvenue. Alors, allez, on va faire une inscription rapide. Médias, la taille de l'équipe, nous sommes très très peu. J'ai pas besoin de mettre de channel, je comprends les termes et je suis d'accord pour recevoir les promotions. Oui, bien sûr, s'il y a des suivis, personnellement, ça m'intéresse d'en être informé. Get started, let's go, on y va, commençons. Alors, mon projet, écoutez, je n'en ai pas, donc new track, nouveau projet. Bon, par défaut, il y a un titre, une durée et un tempo, le tempo médium. Bon, écoutez, poursuivons. Ah, nous pouvons donc choisir le genre musical ou régional. Alors moi, je suis plutôt pop, en ce qui me concerne. Oh là, il y a des sous-catégories. Non, excusez-moi, ce sont les humeurs. Alors moi, je suis plutôt positif et triomphant. Voyons voir ce que va nous proposer l'intelligence artificielle. Pour ceux qui en commentaire feront des essais, et si en plus ils chantent dessus, n'hésitez pas à m'écrire, à me donner éventuellement les informations de vos liens, que je puisse les rerouter. Voilà, et qu'on puisse aussi écouter ce qu'a fait l'intelligence artificielle à côté de vos talents de compositeur, auteur, interprète. Donc là, l'IA, l'intelligence artificielle travaille. Voyons voir. Ah, ça travaille. Hein. Petite pop-up. Si nous avons besoin d'aide, on peut leur écrire. C'est toujours difficile d'écrire sur ce genre de pop-up. Je pense, et vous en avez fait l'expérience, que très rarement il y a réellement quelqu'un en ligne. Et du coup, c'est très long, très long, très long. Mais bon, ça a le mérite d'exister.
100%. Voyons voir un petit peu la mise en forme de cette composition. Eh bien, nous y voilà. Donc, un tout petit tuto donc, sur le mode triomphant. Ok. Bon, l'ajustement du volume. Bon, voilà. A priori, quelques informations pour l'utilisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Bon, écoutez, une musique relativement électronique. Bon, j'ai rien de spécial à dire, j'ai pas d'avis en fait. Si telle qu'elle est décrite, c'est une musique libre de droit, bien tant mieux. Nous pouvons la télécharger et probablement l'utiliser. Il y a ici un certain nombre d'options. Voilà, bon, bah écoutez, le rythme, le style, l'humeur, l'ambiance, et puis les instruments. Donc on peut choisir les instruments. Bon. Écoutez, c'est concluant. La promesse que fait l'IA est réalisée. Est-ce que c'est vraiment le style Beethoven? J'ai un doute, mais a priori c'est vendu comme tel. Bon, si ça c'est de la pop, ouais, pourquoi pas. Non, écoutez, j'ai un avis neutre. J'imagine que chaque création est unique et de fait, vous pouvez en plus l'utiliser de manière libre. Donc écoutez, pour moi, aujourd'hui, ce test, cet essai de Beethoven.ai est concluant, il est satisfaisant. Mais je resterai neutre quant à une éventuelle notation. Je pense qu'il faut faire de nombreux essais peut-être pour pouvoir trouver quelque chose qui nous plaît. Et écoutez, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.